continuons notre étude sur la sanctification, les effets et la source de la sanctification. Aujourd'hui, nous allons terminer parce que la semaine prochaine, nous devons commencer un autre thème. Alors, nous avons dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. J'avais demandé que nous puissions tous retenir ces passages bibliques. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il faut que ça reste dans la tête. Hébreux 12, 14. Vous savez, comme étant enfant de Dieu, il faut avoir certains versets qu'on connaît, qui est dans la tête. Quelques Hébreux 12, 14, Jean 3, 16. Tout ça, ce sont des versets qu'il faut avoir à la tête. Donc, Hébreux 12, 14, je vais encore lire, comme c'est aujourd'hui que nous clôturons. Ici, j'ai Hébreux 12, 14. Prenez vos Bibles, lisez ensemble avec moi. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Voilà. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, on peut manquer de voir le Seigneur parce qu'on manque la paix avec les autres. Il faut chercher l'harmonie avec les gens. Il faut éviter des problèmes. Il faut vraiment chercher à être en harmonie. Mais il faut également chercher la sanctification. On dit ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, si on veut voir Dieu, ou si on espère voir Dieu, la première chose qu'il faut chercher, c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est la séparation d'avec ce qui est impur. La sanctification, c'est les chemins de la sainteté. C'est-à-dire, on évite certaines choses. Celui qui est en train de se sanctifier évite certaines choses. Il évite certains milieux pour pouvoir se consacrer à Dieu, pour pouvoir plaire Dieu. Parce qu'on ne peut pas plaire à la fois le monde et plaire à Dieu. Si on veut plaire à Dieu, on doit se séparer de certaines choses, séparer de certaines personnes, séparer de certaines pratiques. Donc, et puis donner sa vie au Seigneur. Alors, je vais lire Genèse chapitre 35, verset 1 jusqu'au verset 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse, qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire de Jacob qui est sorti de la maison de Laban et il rentrait dans le pays de son père. La Bible dit qu'en chemin, l'Éternel lui est apparu. L'Éternel lui a dit, tu dois rentrer à Bethel, aller à Bethel, parce que Bethel, c'est là où Jacob avait rencontré Dieu quand il fuyait son frère Ésaü. Alors, l'Éternel lui dit, tu dois aller à Bethel, c'est là où tu feras un autel, tu vas offrir des sacrifices. Mais Jacob lui-même, parce qu'il était accompagné de sa famille, il ne pouvait pas partir seul, il devait amener sa famille. Attention, Bethel, il y a Dieu. Dieu est là-bas. Jacob avait vu Dieu à Bethel. Et quand Dieu lui dit, va à Bethel, Jacob comprend qu'il va aller rencontrer Dieu. Mais on ne peut pas voir Dieu, selon Hébreux chapitre 12, verset 14, si on n'est pas sanctifié. Voilà pourquoi Jacob, comprenant, connaissant qu'il va aller voir Dieu, il dit à sa famille de se purifier, de se laver, de changer les vêtements, d'enlever au milieu d'eux les dieux étrangers. Et ces jours-là, ils se sont lavés, ils ont changé les vêtements, ils ont enlevé les dieux étrangers. Et quand on parle des dieux étrangers, on a même cité les anneaux aux oreilles. Je sais que c'est un point doctrinal, je vais ouvrir une parenthèse.
les boucles d'oreilles. Ici, Jacob a demandé qu'on les enlève avant d'aller voir Dieu. D'ailleurs, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses qui ne sont pas utiles pour un enfant de Dieu, telles que les boucles d'oreilles. Je ne sais pas quel rôle ça joue pour que quelqu'un voie Dieu, même dans la beauté. Donc, dans les temps anciens, en réalité, c'était des pratiques, des divinités qu'on mettait dans les corps. Et donc, on ne pouvait pas aller voir Dieu avec ça. Jacob a demandé qu'on enlève ça. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement aujourd'hui? Tu ne peux pas aller voir Dieu avec tes anciens habits. Tu ne peux pas aller voir Dieu avec les dieux étrangers. Aujourd'hui, les dieux étrangers, c'est l'image des faux enseignements, les enseignements du monde, parce que Dieu, c'est un enseignement. Tu ne peux pas venir auprès du Dieu créateur de toutes choses si toi tu as les enseignements du monde, les enseignements des coutumes de ce monde, la vie de ce monde. Vous savez, je vais vous donner cet exemple-là. Qui avait dit que pour qu'une femme soit belle, elle doit mettre les boucles d'oreilles? Ce n'est pas Dieu. C'est les gens de ce monde. Et donc, quand quelqu'un a un enseignement du monde, il ne peut pas se présenter devant les dieux du ciel. Si on veut aller se présenter devant les dieux du ciel, on doit enlever les enseignements du monde. Vous trouverez, j'ai déjà vu des gens qui disent que ton mari n'est pas ton frère, donc tu ne peux pas aider ton mari. Vous voyez de tels enseignements, ce sont les enseignements du monde. Un enfant de Dieu ne peut pas s'approcher de Dieu avec de tels enseignements. Il faut enlever ces enseignements. C'est ça les dieux étrangers. Tout ce que le monde veut nous faire croire, tout ce que le monde veut nous imposer, si nous voulons aller voir le Seigneur, nous devons nous débarrasser de toutes ces croyances du monde. Mais il a demandé également aux membres de sa famille de changer les vêtements. Or, les habits dans la Bible, c'est l'image des œuvres. Dieu n'a pas un problème avec les habits que nous avons. Tu peux avoir les mêmes habits 2 jours, 3 jours, tu pries, Dieu va te répondre. Mais les habits qu'il faut changer, ce sont les œuvres, le comportement. Ces comportements-là que tu avais quand tu étais païen, tu deviens enfant de Dieu. Tu continues avec les mêmes comportements, les mêmes habitudes, qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu avec ce comportement-là. Voilà pourquoi, même pour l'enlèvement, le Seigneur dit que nous changerons de corps. Nous ne pouvons pas aller voir Dieu avec le corps que nous avons, parce que c'est un corps de péché. De la même manière, quand on veut aller prier, quand on veut aller servir Dieu, il faut changer. Le Seigneur attend que nous puissions changer de vêtements. Changer de vêtements, changer de comportements. À chaque pas, chaque enfant de Dieu doit faire une évaluation pour savoir est-ce que je suis en train d'avancer dans la foi ou je suis en train de reculer. Et ils se sont lavés. Ici, de l'eau, c'est l'image du baptême. C'est aussi l'image de la repentance. Il faut se faire baptiser dans la vraie parole, dans la vraie doctrine. Il y a des gens qui sont baptisés, mais dans des fausses doctrines. Ces baptêmes-là ne sont pas valables. Il faut être baptisé dans la vraie parole, dans la vraie doctrine. Mais l'eau, ce n'est pas seulement l'image du baptême, parce que le baptême, c'est une fois, dans la foi. Mais du jour au jour, on aura besoin de l'eau, c'est l'image de la repentance. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un enfant de Dieu marche, si tu commets une erreur, il faut te repentir. La repentance veut dire regretter. Il y a des gens qui ne regrettent pas. Il peut t'insulter et puis ça ne lui dit rien. Il peut te cochonner, ça ne lui dit rien. Tu fais quelque chose, tu as chopé l'autre, ça a dérangé l'autre, ça ne lui dit rien. Il y a des femmes comme ça qui ne demandent jamais pardon au mari. Il y a des hommes comme ça qui ne demandent jamais pardon à leurs femmes. Des enfants qui ne demandent jamais pardon aux parents et ainsi de suite. Non, un enfant de Dieu doit toujours avoir l'eau de la repentance avec lui. C'est comme ça, on ne pouvait pas entrer dans les lieux très saints si on ne passe pas par la cuve des reins. Je crois que j'avais parlé de ça. Et maintenant, à la fin, on dit, quand ils ont changé de vêtements, ils ont enlevé les dieux étrangers, ils se sont lavés, la terreur de l'Éternel, j'aime ça, la terreur de l'Éternel s'emparèrent de toutes les villes qui étaient tout autour. Ah, vous voyez, Jacob était un étranger. Il avait sa petite famille avec lui. Mais tout autour de lui, il y avait des ennemis. Il y avait des nations hostiles.
Mais quand Jacob a fait ce que Dieu lui avait dit, vous voyez pourquoi Dieu avait appelé Jacob à Bethel. C'est-à-dire, parce qu'à un certain moment, quand Dieu vient nous demander de faire des choses, il ne donne pas des explications. Mais tu comprendras la raison après. C'est comme ça quand Dieu te dit, Dieu dit, il faut jeûner pendant 3 jours. Peut-être tu ne comprendras pas pourquoi Dieu veut que je gêne 3 jours. Mais après, tu vas comprendre. Quand on te dit, il faut faire une offrande de telle chose, peut-être tu peux me dire, mais pourquoi? C'est comme Dieu avait dit à Abraham, tu vas offrir ton fils. Il n'a pas compris. Mais après, il a compris. Donc quand Dieu lui a dit de monter à Bethel, il ne savait pas. Mais après, il a compris que les nations qui étaient tout autour de lui, c'était des ennemis. Mais quand ils ont fait ça, ils ont enlevé les dieux étrangers, ils ont changé les vêtements, la Bible dit, la terreur s'emparèrent. Ces gens-là ont commencé à avoir peur de Jacob et de sa famille. Et ils ont fait ces voyages. Personne ne les suivit. Ah, je comprends maintenant. Si tu as en toi les dieux étrangers, si tu as en toi les anciens vêtements, le monde des ténèbres va te suivre. Mais si tu réussis à te débarrasser des dieux étrangers, si tu réussis à te débarrasser des anciens vêtements, personne ne te suivra. C'est comme ça, je lève ma main au ciel ce soir. Je déclare que tout celui qui écoute ces messages, que tout celui qui croit ces messages, que personne ne te suive, que personne ne te voie, que tous les esprits de poursuite, que tous les esprits de contrôle ne te suivent plus. Parce que ces esprits, même si tu vas à 8000 km, tu fais vraiment un vol de 8 heures du temps, 6 heures, ils peuvent te suivre. Mais si tu enlèves les anciens vêtements, ils ne te suivront pas et ils auront peur de toi. Vous voyez l'importance de la sanctification. Ça donne la sécurité à un enfant de Dieu et ça fait que les ennemis puissent avoir peur de nous. Vous voyez, c'est comme ça, si vous analysez quelque chose dans la Bible, écoutez ce que la Bible dit. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Fouillez l'impudicité. Comparons seulement. On dit résister au diable, il fuira loin de vous. Mais on ne dit pas résister à l'impudicité. On dit fouiller l'impudicité. Mais les diables, on dit résister-lui. Ça veut dire la logique de Dieu, dans la logique de Dieu, tu ne peux pas résister à l'impudicité. C'est comme si l'impudicité est très forte, mais les diables, tu peux lui résister. Donc le diable n'est pas fort, mais l'impudicité est forte. Non. Ça veut dire tout simplement que si tu vis dans la sainteté, le diable ne te fera rien. C'est lui qui va fuir. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que si tu vis dans la sainteté, si tu vis dans la pureté, le diable va fuir. L'ennemi va fuir. Mais si tu t'approches du péché, tu tomberas. C'est-à-dire que Dieu sait que le péché peut te faire tomber plus que le diable. Donc, ce qu'il faut craindre, ce qu'il faut faire, j'allais dire, c'est de se débarrasser des anciens habits et de se laver. Je vais terminer par 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 20. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. J'aime ça. Quiconque prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui vient paraphraser notre exhortation de ce soir. Déjà, vous avez vu que chez Jacob, on a enlevé des anciens habits, des dieux étrangers, on a mis ça sous les térébintes. J'aimerais dire que le véritable térébinthe, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait emporté, il a pris toutes nos impuretés, il a porté tous nos fardeaux en lui. Mais maintenant, puisque le Seigneur a porté nos impuretés, il a porté nos fardeaux en lui, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui prononce le nom de Dieu doit s'abstenir de l'iniquité. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose aisée de prononcer le nom de Dieu, mais continuer à vivre dans les désordres,
continue à vivre dans les mensonges, continue à vivre dans la moquerie, dans l'arrogance, dans toutes les mauvaises choses. Non. Donc ta bouche ne peut pas au même moment faire sortir la parole de Dieu et les autres choses du monde. Donc celui qui prononce le nom de Dieu doit s'abstenir de l'iniquité. L'iniquité, c'est l'abandon de la parole, l'abandon de la vérité. Et maintenant, il explique que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, il y a aussi des vases d'usage vil. Mais si nous voulons être des vases d'honneur, nous devons nous abstenir des mauvaises choses et nous devons nous sanctifier pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que toutes ces choses ne pourront être possibles que si nous croyons. En réalité, personne ne peut se sanctifier lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ce que nous devons faire, c'est croire. Croire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à la pureté. Et nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons vivre à côté. Nous devons vraiment nous disposer à Dieu. Que le Seigneur nous place à côté comme des vases dans une maison. Il y a des vases qu'on met à côté, des vases qu'on garde pour utiliser peut-être quand il y a des visiteurs ou quand il y a des grands événements. Donc nous devons devenir ces vases-là que Dieu va utiliser pour des grandes choses, des bonnes choses. Que nous ayons de la valeur, que le Seigneur se serve de nous pour des grandes choses. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous sanctifier réellement. Nous allons demander à Dieu de nous laver. Bien-aimé, il faut reconnaître ses faiblesses devant le Seigneur. Quand tu sais reconnaître tes faiblesses devant le Seigneur viendra te fortifier et te purifier afin que tu puisses le servir convenablement. Prions au nom de Jésus-Christ.